Salut les petits choux. Alors on se retrouve cette semaine avec Kai, donc qui est un coworker. Le principe, mais avant de vous expliquer, vous pensez à vous abonner, à liker et à commenter, c'est vachement important pour la chaîne. Donc le principe du coworker, ils viennent vivre à la maison, ils sont nourris, logés, blanchis et en échange, ils fournissent 5 heures de travail par jour. Et il y en a sur la planète entière, ça fonctionne sur une base de bénévolat, ça peut être sur de l'agriculture, de la construction, de l'aide à la personne, comme ce que fait Kai avec Enzo. Donc tu es venu 2 mois en tout à la maison, c'est ça? 6 semaines. 6 semaines. Ouais. Donc Kai va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Ça va un regard extérieur à la famille sur Enzo et je trouve que c'est plutôt pas mal. On commence facilement. Kai, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Kai, j'ai 29 ans, je suis originaire du Corée du Sud. J'ai grandi en Allemagne et l'Angleterre, donc du coup le français c'est pas ma langue maternelle. Tu parles très bien français quand même. C'est très gentil, c'est très gentil. Tu as un accent, c'est Ouais. vrai, mais tu parles très bien, tu fais pas de fautes. Merci. Et du coup j'ai une formation juridique, mais le monde juridique ne m'a plu pas. Ne Donc, m'a pas plu. ne m'a pas plu. Du coup, maintenant, je fais des deuxièmes études de commerce. Donc, Et ça te plaît? beaucoup mieux que Que le le monde droit. juridique. Oui, c'est ça. Deuxième question qui est beaucoup revenue, c'est quoi l'origine de ton prénom? Kai, je sais pas trop en fait. J'ai jamais demandé à mes parents. Ouais, je sais pas. Tu sais pas. Non. Bon bah voilà, Non. c'est un mystère. Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir avec Enzo pour le moment? Moi je vais bientôt partir, donc on fait l'interview avant la fin du départ de Kai, donc il aura peut-être un nouveau plus beau souvenir. Mais est-ce qu'il y en a un en particulier? J'aime beaucoup faire des promenades avec Enzo. Quand on rigole, je rigole aussi. Donc c'est juste des petits trucs dans la vie avec De Enzo. tous les jours. Oui, c'est ça. Et beaucoup de petits plaisirs. Est-ce que tu avais déjà accompagné un jeune autiste avant Enzo? Non, jamais. Et je connais pas d'autres personnes TSA en fait. D'accord, donc Donc, c'était une première fois. Voilà, c'était la première fois, oui. Est-ce que tu vas recommencer ou plus jamais? Non, si, j'ai déjà appris beaucoup. Donc oui, je peux imaginer faire ça à l'avenir aussi. Est-ce que c'est pas trop difficile de s'intégrer dans une famille qui a déjà ses habitudes? Parce que du coup, il faut savoir qu'on est une douzaine à la maison, entre les enfants de mes parents, des amis à nous, nos petites amies et petites amies. Donc ça fait quand même une grande maison. Oui, non, pas du tout. Tu peux dire la vérité, Kai. Oh Mathias, ça va, hein, c'est pas ton interview encore. Ah, Non, enfin, je crois que c'est avec beaucoup de personnes à la maison, je crois que c'est mieux d'avoir des structures en place déjà. Donc je crois que ça aide à Enzo aussi. Donc non, moi je crois que tu s'adapter. Très bien. Oui, je pense. En fait, je pense que ce qui est facile, c'est que c'est très carré, chacun sait ce qu'il doit faire et quand. Et chacun sait que si c'est pas fait, maman, elle nous tombe dessus, toi compris. Donc chacun a sa tâche, chacun fait ses choses et du coup tout se passe plutôt bien en fait. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Oui. En quoi consiste ton travail avec Enzo? Il faut qu'il soit stimulé toute la journée. Donc, et en plus, c'est mieux pour Enzo d'être à l'extérieur. J'ai fait beaucoup de promenades, j'ai fait du vélo avec lui, je suis allé à la plage avec lui. Donc, tous à l'extérieur en fait. D'être en mouvement pendant 5 heures avec lui. Voilà, c'est ça, oui. Le premier contact a-t-il été difficile avec Enzo? Le premier jour, En sachant que tu as eu de la chance parce que quand tu es arrivé, tu étais en binôme avec Sarah. Quand Kai est arrivé, on avait déjà 2 workers en place. Donc on en a besoin que de 2, un le matin, un l'après-midi. Et du coup, Kai, tu as pu profiter d'un vrai temps d'adaptation avec Enzo parce que vous étiez à 2, toi et Sarah ou toi et Delphine. oui, je crois que ça a aidé beaucoup. J'ai eu la chance de voir comment tout ça se passe. Oui, avec Sarah, comme tu avais dit, et avec Delphine. Le premier jour où j'avais Enzo Tout tout seul? seul, oui, j'avais un peu de, pas peur, mais un peu de respect. D'appréhension? Voilà, ça c'est le bon mot. Je ne savais pas si on va arriver à s'entendre, s'il va me comprendre, s'il va suivre mes règles. Donc du coup, tu dirais que ça n'a pas été spécialement difficile, mais que tu étais un peu inquiet au début. Oui, c'est ça, parce que comme j'avais dit, c'était la première fois avec une personne TSA et juste un peu des soucis que j'avais au début. Et c'est normal.
Oui, oui. C'est pourquoi est-ce que tu as décidé de t'occuper d'Enzo et surtout bénévolement, qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai voulu faire quelque chose de social avec d'autres personnes. Pour moi, c'était important. Tu voulais un truc humain. Voilà, c'est ça, sachant que maintenant j'ai le temps pour le faire. Et aussi, j'ai voulu travailler avec des personnes handicapées aussi, parce que je crois que ça m'aide beaucoup dans ma vie personnelle en fait. Oui, voilà. Comment se passe l'adaptation d'une nouvelle personne avec Enzo? Pour le coup, pouvoir répondre de manière plus générale que toi, parce que tu n'as pas encore vu de nouveaux workers arriver en même temps. L'adaptation avec Enzo, je pense que 80% du temps, pour que ça se passe bien, c'est à la personne qui arrive de faire les choses correctement, faire comprendre à Enzo qu'il y a des limites, qu'il doit les respecter et qu'il doit te respecter. Donc du coup, on n'a jamais eu de vrais soucis de Enzo qui refuse quelqu'un parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix de toute façon. Depuis qu'il est petit, on fait toujours changer ses intervenants très souvent. Parce que le problème avec un autiste aussi sévère qu'Enzo, c'est que s'il apprend quelque chose qu'avec moi j'ai ma manière de faire, de parler, et bah si après il est avec Mathias, il est capable de ne pas savoir faire parce que Mathias ne va pas faire exactement comme moi. Okay, oui. Donc, quand tu apprends quelque chose, il faut toujours penser à généraliser l'apprentissage pour qu'il soit capable de le faire avec moi, avec toi, avec Pierre, Paul, Jacques. Et du coup, pour moi, l'adaptation d'une nouvelle personne avec Enzo, ça repose intégralement sur la nouvelle personne. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de difficulté avec Enzo avant de venir? Je pensais que peut-être il y aurait des problèmes avec la communication. J'avais peut-être pensé au début. On ne sait jamais parce que tous les personnes TSA, tous les cas, c'est un cas unique. C'est des cas différents. Ouais. Tu t'étais renseigné un peu sur l'autisme avant de venir? Si, sur l'autisme en général, mais aussi sur le compte Instagram de Enzo et Charlotte. Donc, pour voir, Il y avait quelques informations dessus. Oui, pour mieux faire Pour mieux connaissance comprendre. déjà. Oui, c'était Cécile qui m'avait dit de faire ça. Bah, ça permet de se rendre un peu compte et du coup de ne pas arriver dans quelque chose de trop nouveau non plus, je pense. Oui, et du coup, après avoir vu quelques vidéos sur ton compte Insta, je me suis dit que ça va Bien se passer. Bah, voilà, oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi de venir chez nous pour le coworker? Parce que du coup, sur le site de Workaway, il y a plein de possibilités. Quand j'ai vu Workaway, je pensais que Enzo il avait l'air très sympa. Et ça, c'était la raison principale en fait. Tu as discuté avec d'autres personnes avant de nous choisir? J'ai écrit à d'autres personnes. Si c'était le séjour qui me t'intéressait le plus. Voilà, oui. D'accord. Ouais. Tu fais quoi comme activité avec Enzo? Enfin, des activités physiques, donc oui. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est aussi important qu'Enzo ait des activités physiques? Il est important qu'il soit stimulé et ne reste pas tout le temps à la maison. En fait. Et s'il ne se dépense pas assez la journée, il ne dort pas la nuit. Et en fait, on ne veut pas donner de médicaments à Enzo. Tu as remarqué, on lui donne des vitamines, des compléments alimentaires. Parce que ça, il a un intestin poreux. C'est pour ça qu'il a un régime alimentaire particulier, Enzo. Je ne sais pas si maman t'avait expliqué. Et du coup, il a que des compléments alimentaires parce qu'il absorbe mal les vitamines. Mais par contre, on ne veut pas lui donner de neuroleptiques, de somnifères, de choses comme ça. On part du principe qu'en fait, il a beaucoup plus d'énergie que la moyenne. Ça, je pense que tu es d'accord. Oui. Et en fait, au lieu de lui donner des médicaments pour qu'il ait moins d'énergie et qu'il soit moins réactif, on préfère lui donner une activité physique assez importante pour qu'il dépense ce surplus d'énergie. Ah, et pour canaliser son énergie, c'est ça? Exactement. Okay, oui. Et du coup, il dort mieux. Du coup, s'il est canalisé, il arrive à être plus présent, à mieux écouter, à mieux interagir. C'est vraiment très, très global et important l'activité physique chez Enzo. Ok. Est-ce que tu en ferais ton métier toute l'année? Si je peux imaginer de faire ça toute l'année? Ouais. Je sais pas, si je suis honnête, je n'ai jamais y réfléchi. Je crois que c'est très épuisant, surtout pour moi, émotionnellement. Ouais, moi, je le fais avec Enzo parce que c'est mon frère et que je l'aime. Je ne le ferai pas avec quelqu'un d'autre. Je vais être honnête. Ouais, ok. Il n'y a aucun souci à être réaliste. Je trouve que c'est important. Le faire ponctuellement, le faire pour aider quelqu'un, le faire pour mon frère, pour une expérience personnelle. Mais moi, j'arriverai pas à en faire mon métier. Après, est-ce que c'est parce que j'ai déjà Enzo et que il atteint mon quota? Je sais pas. Mais comment est-ce que tu qualifierais ta relation avec Enzo?
Et je dirais amical et social. Bah, tes appréhensions vis-à-vis du handicap d'Enzo, on a parlé de tes appréhensions avant de venir, de l'expérience, mais par rapport à l'handicap propre d'Enzo, est-ce qu'il y avait des choses qui t'inquiétaient un peu avant de venir? Pas, pas vraiment, je dirais non. Du coup, tu t'étais renseigné un peu sur l'autisme, donc est-ce que tu avais entendu parler des crises, par exemple? Oui, oui, Et oui. est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiétait par rapport à Enzo? Oui, enfin j'avais un peu de peur sur les vidéos d'Instagram, il avait l'air toujours très calme. Donc du coup, oui, j'avais pas trop de peur Pas de trop ça. d'inquiétude Non. là-dessus. Après, en vrai, c'est le résultat d'années de travail, j'insiste bien sur cette phrase-là. Moi, le Enzo que j'ai connu enfant, il faisait des dizaines de crises par jour. Il hurlait à la mort en permanence, il se tapait la tête contre les murs. On a Constantin hors caméra avec son frère qui nous fait une petite danse digne de TikTok, bande de gueux. Du coup, c'est vrai qu'avant les crises, c'était quelque chose de très difficile. Ça pouvait faire peur, mais avec tout ce qu'on a mis en place maintenant, le cadre dans lequel vit Enzo, le travail qu'on a fait pour qu'il gère sa frustration et tout ça, bah maintenant en fait il en fait quasiment plus. T'en as pas vu une seule toi en un Non, mois. non. Donc, ça fait à peu près 5 ans qu'il est plus calme, tu avais dit, je pense. Ça doit faire vraiment 5 ans qu'il est beaucoup plus calme. Et ça fait 7 ans qu'on a quand même réussi à beaucoup diminuer les crises. Mais là, on arrive à presque les avoir fait disparaître. Et vraiment, dans un cas sévère comme Enzo, c'est très très rare. La relation, est-ce qu'elle a été plus facile ou plus compliquée à s'installer? Quoi, en général, je dirais plus facile parce que bah, je m'entends bien avec Enzo et je crois qu'il m'aime aussi. Oui. Donc du coup, je dirais plutôt plus facile Que ce que tu pensais. Ouais. D'un autre côté, moi je trouve que dans la vie, il vaut mieux avoir une bonne surprise, donc être un peu trop inquiet avant de venir, que d'avoir une mauvaise surprise. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, oui. Ouais. Ça permet d'être, au moins tu as une bonne surprise et c'est cool. Alors que si tu viens et tu te dis, waouh, ça va être trop facile, et au moindre problème, du coup, c'est plus dur, je trouve. Qu'est-ce qu'Enzo a apporté à ta vie? Je crois que je dirais surtout la patience et surtout juste d'apprécier les petites choses dans la vie. Qui nous paraissent évidentes et normales, et Voilà. qui en fait le sont pas. Oui. Je pense aussi que ça t'a apporté, t'as un caractère très calme et doux. Et Enzo, surtout au début, quand il te teste, il a besoin d'autorité et de fermeté. Ce qui ne veut pas dire être méchant. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre la différence. Et je pense que ça faisait vraiment pas partie de ta nature et que c'est quelque chose que tu as dû apprendre vite pour Enzo. Qui est plutôt bien parce que c'est quelque chose qui pourra te resservir aussi plus tard. Oui, oui, c'est ça. Affirme plus, je trouve, que quand tu es arrivé à la maison. Oui, c'est ça, parce que il s'agit de trouver un équilibre. Un équilibre. Et C'est dur, hein? Oui, c'est le plus dur que j'avais pensé, en fait, de trouver cet équilibre. Parce qu'il doit avoir des limites et il ne Très peut pas. strict. Voilà. Et en même temps, il faut beaucoup rigoler avec lui pour que la relation se passe bien et qu'il t'écoute. Du coup, ça fait. Nous, on a tellement l'habitude que c'est évident. Mais quand tu es quelqu'un de nouveau, je pense que c'est difficile. Et par exemple, Delphine, elle a un caractère autoritaire et dur et c'est sa nature. Donc, elle a jamais eu de soucis avec ça. Mais toi, je pense que c'était pas du tout dans ton caractère. Non, pas trop. Et donc, c'est ça ce qui est peut-être C'est aussi un gros apprentissage, du coup, pour toi. Oui, parce que c'est clair qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais on veut s'amuser quand même, parce que passer du bon temps avec lui. Donc oui, ça c'est le plus dur de trouver cet équilibre. Les premières 2 semaines, c'était plus dur parce que je crois que j'étais trop gentil avec lui. Mais maintenant, pas assez ferme. Voilà. Du coup, il comprenait pas trop où étaient les limites avec toi et du coup, il essayait de pousser un peu plus pour voir s'il pouvait faire des trucs interdits. Et il sait qu'il n'a pas le droit, mais bon, si toi tu laisses faire, on sait jamais, on va essayer. Ouais, c'est ça. Et mais maintenant, dans la 3e semaine, ça va beaucoup mieux. Oui. Bah, t'es devenu beaucoup plus ferme Voilà. sur plusieurs jours et il a compris. Oui, j'ai son respect maintenant, donc oui. C'est ça. Passe, Est-ce que la relation avec Enzo s'est faite rapidement et sans difficulté? Je pense qu'on vient de répondre. Plutôt vite, mais pas sans difficulté, du coup. Oui, je suis d'accord. Donc, qu'est-ce qui a été le plus compliqué avec Oui, pour qu'il sache que, il ne peut pas faire n'importe quoi. toi? Et qu'il m'écoute. Et oui. Comment est-ce qu'on gagne la confiance d'Enzo? Je crois qu'il est important pour lui de
comprendre que ensemble on s'amuse. Mais donc on rigole, ça c'est important pour lui aussi parce que... Donc on gagne sa confiance par l'humour. Oui, mais Mhm. aussi dire qu'il y a des règles et qu'il doit suivre ces règles, je crois que ça c'est important aussi. En fait, je pense que pour avoir la confiance d'Enzo, il a besoin de savoir qu'il est en sécurité avec toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que mentalement, il a 2 ans et 8 mois précisément. Donc s'il ne se sent pas en sécurité, il n'est pas bien. S'il n'est pas bien, il est stressé, il n'a pas confiance. Et tous les mauvais troubles du comportement qu'on a à peu près éteints reviennent. Donc pour avoir sa confiance, il faut créer une complicité, il faut passer du temps, il faut s'investir humainement et émotionnellement, donc par le rire, en le stimulant, en le félicitant, mais c'est pas suffisant. Si il se sent pas en sécurité avec toi, et c'est ce que maman t'avait expliqué, et pour qu'il se sente en sécurité, il a besoin de savoir que c'est toi qui décides. C'est vraiment primordial pour avoir sa confiance et que du coup le reste de la relation se passe bien. Oui, je suis d'accord. Est-ce que les journées avec Enzo sont épuisantes émotionnellement? Oui, je crois qu'ils sont plus exigeants que j'avais pensé au début. Et oui, c'est pas... Après, tu es sportif, tu fais des marathons, tout ça, donc le côté physique, oui, ça va. Préparé. Oui, du côté physique, j'étais préparé, mais émotionnellement, c'est beaucoup plus dur que j'avais pensé au début. En fait, quand tu es avec Enzo, tu dois oublier tes propres émotions et lui devient la priorité. Et l'important, c'est qu'il soit bien, qu'il aille bien, qu'il écoute bien, qu'il se dépense et que ça se passe bien du coup pour vous deux. Mais du coup, émotionnellement, il prend énormément d'énergie, Enzo. Je pense que c'est ce qui est le plus fatigant avec lui au quotidien. Oui, tout à fait. Ça demande une abnégation. Tu comprends ce mot? Non. C'est quand tu oublies complètement toi pour quelqu'un d'autre. Ah, Donc Enzo demande une abnégation très importante. Oui, je crois que c'est un peu comme on entre dans un monde d'Enzo pour un monde complètement différent. Oui. Et puis c'est pas juste de rentrer dans son monde parce que le but c'est qu'il reste dans le nôtre. C'est de le tirer et de trouver un pont entre son monde et le nôtre. Qu'est-ce que tu préfères faire avec Enzo? Faire la promenade et après aller à la plage. C'est cool la plage. Oui, c'est cool, oui. Est-ce que tu peux décrire notre famille en quelques mots? Bon, la personne avait dit 3, mais si tu veux un peu plus. C'est pas assez. C'est pas assez. Mathias, c'est pas ton tour encore. Ok, je dirais attentive, bienveillante et drôle. T'as le droit de dire un truc négatif. Hein. Non, Voilà, j'y crois pas. On est très dur aussi, je pense. On est exigeant. Oui, mais je crois que ça c'est... Avec Enzo, ça c'est plutôt positif. Oui, c'est obligatoire. Donc oui, c'est ça, oui. Bon, en tout cas, t'as pas envie de t'enfuir en courant, ça va? Non. Qu'est-ce que tu vas retenir principalement de cette aventure avec Enzo? Surtout, comme j'avais dit, d'apprécier les petites choses dans la vie. Surtout, je crois que je vais réfléchir sur la vie d'Enzo et comment il vit sa vie. Lui, il est heureux, hein. Il a des frites, il a son assiette, un morceau de surprise quand il dort bien, il rigole. Oui. Lui, tant que nous, on fait attention à ce que son équilibre soit bien, il est plutôt tout le temps heureux, en fait. Hein. Oui, pour moi, c'est trop cool de voir qu'il est content, mais pas content avec juste des petits trucs dans la vie. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup, en fait. En gros, ça apprend à apprécier les petits instants et à relativiser aussi, je trouve. Souvent, on va avoir tendance à se plaindre pour rien, genre « Ah, ça m'énerve, ma paire de chaussures, elle s'est cassée, mon bus, il était en retard. Les gens s'énervent beaucoup très vite pour presque rien. Et en fait, quand tu vis avec Enzo, t'as plus d'énergie pour t'énerver. Le bus, il est en retard, bon, c'est pas grave, il finira bien par arriver. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Donc, je trouve que ça permet de beaucoup relativiser, d'être en contact avec Enzo. Est-ce que c'est compliqué de s'occuper d'Enzo? Oui, je crois qu'au début, oui, mais je crois que... Quand les bonnes clés sont et que la relation est en place, c'est plus facile. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est facile d'entrer dans le monde d'Enzo? Oui, je crois qu'après quelques jours, on comprend son monde et
comment fonctionnement. voilà, et comment la façon dont il voit le monde. Enzo, il vit que dans le présent. Mm. Bah, tu vois, avec Mathias, là, on est parti quelques jours. Il nous a pas réclamé. Oui, oui, c'est. Oui. Tu es là, c'est génial. T'es pas là, t'es Oui. pas là. Ouais, et Il vit le présent, mais c'est quelque chose qu'il a gardé comme les enfants, en fait. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'on peut apprendre de lui, Oui, de vivre vraiment dans la présence. Donc ça, c'est quelque chose que je vais retenir, c'est retiens. sûr. Ouais. Est-ce qu'Enzo est heureux, d'après toi? On sait quand il est vraiment heureux. Donc je dirais, c'est pas une question qu'on peut répondre avec un oui ou non. Je crois que ça dépend. Mais je crois que on sait quand il est vraiment heureux. En tout cas, nous, sa famille, on fait tout pour. Mm. Non mais, Mathias, regarde qu'on s'entend. Il fatigue. Enzo, c'est une somme de sacrifice qui est très importante. Le principe des workers, c'est génial. Financièrement, Enzo représente énormément d'argent. Si en plus, il faut payer quelqu'un 10 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est pas pris en charge. Contrairement à ce que beaucoup pensent en France, le handicap, on peut gagner de l'argent. Non, on en perd beaucoup. Donc du coup, toi, tu donnes de ton temps, tu donnes beaucoup. Mais pour la famille, ça veut aussi dire avoir une pièce pour t'accueillir. Ça veut aussi dire accueillir de nouvelles personnes dans la maison. S'adapter, même s'il y a beaucoup de règles où c'est juste à toi de t'adapter puisque la maison fonctionne déjà. C'est aussi, ça veut dire que nos parents, ils rentrent d'une journée de 10 heures de travail. Ils ne sont pas tranquilles chez eux. C'est quelque chose, des fois, les gens, ils sont là, oh, mais c'est génial, les workers, c'est tout bénef. Oui et non. C'est aussi un investissement humain de notre côté pour que la relation se passe bien. Et du coup, tu n'es plus vraiment chez toi. Si maman, elle a envie de prendre sa douche, la porte ouverte, tu peux plus, tu n'es plus dans ta famille, dans ton cocon. Tu restes, entre guillemets, en société, même quand tu es chez toi. Entre tes attentes et la réalité avec Enzo, est-ce qu'il y a énormément de différences? Oh, ça c'est une bonne question. Oui et non. Je crois qu'il est vraiment... il se comporte comme il se comporte dans les vidéos en fait. Ça, c'est une question intéressante. Oui. Du coup, tu as un peu regardé mon contenu. Donc souvent, on dit sur les réseaux, on montre ce qu'on veut, on peut mettre en scène, etc. Est-ce que tu trouves que les vidéos qu'on partage avec Enzo et la vie avec nous, elle est pareille? Non, c'est tout à fait normal. Ce qu'on voit sur Instagram, c'est la réalité. Voilà, oui, c'est tout à fait la réalité. C'est quelque chose qui est vachement important pour moi dans mon travail. Je voulais pas un compte... tout le temps, je mets un filtre, je suis maquillée, c'est parfait. Enzo, il est parfait, c'est génial. Demain, j'ai envie d'avoir un frère autiste. Je voulais pas donner cette fausse image. Vraiment, c'était très important pour moi. Oui, c'est ça. Il y a des moments très, très bons, mais aussi des moments durs. Et je crois que c'est... on voit les deux côtés sur les vidéos, donc oui. Bon, ça me rassure, merci. Pour moi, c'était vraiment émouvant de voir comment toi et toute la famille permet à Enzo de vivre une vie assez normale. La plus normale possible, voilà, c'est notre objectif. Vous, sans handicap, oui, c'est très émouvant pour moi en fait. Parce qu'en fait, si on n'avait pas travaillé tout ça, Enzo, il serait pas capable d'aller faire les courses. La plage, ça serait trop dur parce que la mer, ça fait du bruit. Il y a des gens, il y a des enfants qui pleurent. Et en fait, du coup, en vieillissant, quand il est petit, bon, c'est pas grave, tu fais attention, tu le gardes plus à la maison. Mais ça veut dire qu'en vieillissant, il aurait passé l'intégralité de sa vie adulte enfermé à la maison parce qu'il n'est pas capable de gérer et d'interagir avec le reste du monde. Et on trouvait ça un peu triste. Surtout parce qu'il ne faut pas oublier que sur les phases où on lui a appris à supporter le bruit, le camion poubelle qui passe, la mère, un enfant qui pleure, c'est des moments où on a mis Enzo en souffrance. C'est vrai. C'est des moments où si on ne l'avait juste pas mis dans la rue devant le camion poubelle, il aurait été mieux sur le moment. Mais on savait que c'était bénéfique pour le long terme. Tous les jours, on a descendu Enzo dans le métro. Au début, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et ça ne le mettait pas bien pendant plusieurs heures. Et maintenant, il réclame à aller dans le métro. Ouais. C'est même pire que ça. Il veut lui dire au revoir. Ah oui, quand on sort du métro, Enzo, il attend que le métro reparte et il fait « Au revoir le métro !» Du coup, on peut aussi s'en servir comme une récompense. Le métro est devenu une récompense. En fait, en gros, on a toujours cherché à prendre
tout ce qui provoquait une crise chez Enzo, à comprendre pourquoi et à l'habituer pour que ça fasse plus de crise. Ouais. Et ensuite, on a toujours cherché à ce que quelque chose qu'il déteste devienne quelque chose qu'il aime bien. Avant, la musique forte, il aimait pas. T'as vu comment il est maintenant avec son enceinte? Ouais, ouais. Il détestait le tapis. Je pense qu'un des seuls trucs qu'il n'a pas détesté dès le départ, c'est l'eau. Être dans l'eau, il adore. Mais le métro, il détestait. Enfin, vraiment, c'est toutes ces choses-là qu'on lui a appris à aimer. Il avait de la chance vraiment de tomber dans votre famille, en fait, je pense. C'est gentil. Ouais. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Non. Fuyez, ne venez jamais en working dans cette Non, famille. non, j'ai déjà appris beaucoup et j'apprends beaucoup Encore. aussi, encore beaucoup, oui. Et je crois que c'est une expérience vraiment enrichissante. Donc oui, je peux dire à tout le monde si on a l'opportunité de le faire, oui, C'est une belle leçon de vie, Enzo, je trouve. oui, c'est sûr, oui. Bisous les petits choux.